Alors que la saison de Ligue 1 touche à sa fin, beaucoup de gens parlent du départ de ce type. Ou de la très bonne saison de cette équipe. Mais pas grand monde parle de la saison de ce club. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va ensemble parler de la saison 2023-2024 de l'Olympique Lyonnais, qui aurait pu être la pire de l'histoire, mais qui s'avère comme être une saison historique pour ce club. Pour commencer, on va parler un peu de la pré-saison. Pré-saison qui voit donc le renouveau de ce club. Jean-Michel Aulas vient de partir, John Textor arrive, et avec ça, beaucoup de problèmes commencent. La DNCG vient mettre son foin, commence à interdire certains transferts à l'OL si le club ne vend pas. Et c'est ce que le club va faire. À l'été, le club va décider de vendre pas mal de ses joueurs. Comme par exemple Bradley Barcola qui partira pour 45 millions d'euros plus 5 de bonus au Paris Saint-Germain. Comme par exemple Romain Fèvre vendu pour 15 millions à Bournemouth, il le prêtera directement à Lorient. Ou comme par exemple Thiago Mendes qui lui aussi sera vendu au club qatari de Al Rayyan. À côté, d'autres clubs partent gratuitement, tel que Oussama Aouar qui s'en va vers, vers la S-Rome, ou plein d'autres. Mais après ces transferts-là, bah, il faut renouveler l'effectif. Parce qu'on ne va pas compter sur les joueurs qui sont là, il en manque. Et donc, John Textor se base sur quelque chose d'assez surprenant de prendre énormément de joueurs peu connus, à commencer par Mahamoudou Diawara, joueur en provenance du Paris Saint-Germain, qui signera son premier contrat professionnel à l'Olympique Lyonnais, suivi de plusieurs autres joueurs qui sont tels que Clinton Mata, Skelly Alvero, Jacob Ryan, Mama Baldé, des joueurs que Ernest Mouama aussi, mais des joueurs que pas grand monde ne connaissent. Le seul nom qui arrive à Lyon, c'est peut-être Maitland Nice, en provenance gratuitement de Arsenal, qui est l'un des rares que l'on connaît parmi la liste de joueurs qui arrivent à l'Olympique Lyonnais. Alors ce renouveau au début, il fait du bien à l'OL. On se dit, des nouveaux joueurs, s'il a pris des joueurs comme ça, c'est que y a quelque chose à faire. Il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Et puis le début de la pré-saison montre un peu tout le contraire. La pré-saison de l'Olympique Lyonnais, bah, c'est un bilan assez mitigé de 1 nul pour 4 défaites. C'est nul! Ça fait beaucoup. Laurent Blanc, entraîneur à l'époque depuis le 9 octobre 2022, reste positif. Les joueurs ont besoin d'apprendre à se connaître. On a affronté des adversaires plus hauts que le level actuel de la Ligue 1, dit-il. C'est vrai que quand on voit le bilan actuel, l'Olympique Lyonnais affronte des équipes plus fortes. Manchester United, d'accord. Celta Vigo, peut-être Crystal Palace, si tu veux. Molenbeek, ça pique un peu plus. Et c'est avec un effectif tel qu'il est là que l'Olympique Lyonnais se présente pour son premier match de Ligue 1. Alors, suite à ce mercato très compliqué, c'est vrai que tout le monde se dit, bon, l'Olympique Lyonnais, on les place, allez, peut-être 10e. Personne ne voyait l'Olympique Lyonnais revenir en Europe. Ça fait 2 ans. L'Olympique Lyonnais n'a pas été en Europe. Pourquoi il reviendrait subitement en Europe maintenant? Et pourtant, quand on voit ce qu'a prévu Laurent Blanc, c'est tout le contraire. Lui, il veut revenir en Europe. Mais le début de saison va être plus que compliqué. Le début de saison de l'Olympique Lyonnais est pour le moins catastrophique sur les 4 premières journées. Seulement un nul pour 4 défaites. C'en est trop pour les dirigeants lyonnais qui décident de, donc après 4 journées, licencier Laurent Blanc suite à sa conférence de presse où il a dit, je cite, c'est peut-être l'entraîneur qu'il faut changer. Bon, il aurait peut-être dû ne pas l'ouvrir parce que du coup John Textor a pris ça à la lettre et au bout de 4 journées et d'une défaite 4-1 face au Paris Saint-Germain à la maison,
Laurent Blanc est licencié et c'est l'arrivée nouveau coach, Fabio Grosso. Alors là, c'est l'extase. Fabio Grosso, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, il va remonter le club, il connaît la philosophie du club. On se dit que déjà dès la 5e journée, on va faire mieux. Bon, on fait mieux, ça fait mieux du côté de Lyon, ça vient chercher un match nul contre le Havre, promu de Ligue 2. On se dit bon, c'est le temps qu'ils se mettent en place, mais prochain match on gagne. Bon, le match d'après c'est le Stade Brestois. Défaite 1-0. Puis le Stade de Reims, défaite 2-0. Bon, 3 matchs, 1 nul, 2 défaites. Ça commence bien pour Fabio Grosso, et qui va continuer dans la dynamique en plus, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Oui, 3-3 face à Lorient. Donc l'Olympique Lyonnais, au bout de 8 journées, est officiellement malade. L'Olympique Lyonnais est 17e de Ligue 1, c'est le pire départ depuis l'histoire de l'ère du club, clairement. Tout le monde voit déjà l'Olympique Lyonnais rejoindre des clubs comme le Pau FC, comme Concarneau, Rodez, Bordeaux, Saint-Étienne, tout plein de clubs comme ça en Ligue 2. Et donc on se dit, bon, maintenant, combien de temps avant qu'on annonce officiellement que l'Olympique Lyonnais est relégué? Parce qu'en plus, ils ont une 9e journée de Ligue 1 contre Clermont, qui n'est pas non plus dans une bonne posture, vu qu'ils sont 18e. Donc on se dit, bon, si là l'Olympique Lyonnais perd, c'est compliqué. Et bien l'Olympique Lyonnais va perdre à domicile 2-1 face à un Clermont Foot qui paraissait largement, mais largement au-dessus. Et pourtant, on se dit que là, l'enfer, il continue parce qu'en plus, journée d'après, c'est contre Marseille. Malheureusement, on connaît un peu l'histoire. L'histoire est bien faite, et alors que l'Olympique Lyonnais se rendait à Marseille, où il affrontait l'OM au Vélodrome, dans une dynamique complètement morte, c'est-à-dire que l'équipe se dit qu'ils vont se prendre une gifle face à un Marseille qui est pour l'instant sur une saison exceptionnelle, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, et bien le bus va être attaqué. Le bus va être attaqué avant d'arriver au stade Vélodrome, caillassage, tout ça, donc le bus des joueurs est attaqué, un bus de supporters aussi est attaqué, et le plus gravement touché n'est pas un joueur, mais bel et bien Fabio Grosso. Beaucoup d'images circulent comme quoi Fabio Grosso serait gravement blessé, amené à l'hôpital, et en fait, au final, on voit enfin Fabio Grosso arriver au stade, une main avec un coton contre son œil, en sang, complètement en sang, qui rentre de suite au vestiaire pour se faire soigner, et recevra 12 points de suture au stade, carrément, il est soigné au stade. 6 quarts lyonnais, comme j'ai dit, 6 quarts, les supporters aussi n'ont pas été épargnés, 6 quarts d'entre eux ont été caillassés, plusieurs blessés à déplorer, et ça à quelques minutes avant le match. Le match est finalement donc reporté, ça a fait une crise monumentale, les Marseillais se sont fait insulter de tous les noms, c'est compréhensible, on peut le comprendre, forcément, c'est pas des actes qu'on veut voir dans le football, et l'Olympique Lyonnais ne sera finalement, l'Olympique de Marseille, pardon, ne sera finalement pas sanctionné par la LFP, qui considère que le match doit être tout simplement reporté parce que ce n'est pas le club qui a causé les dégâts, mais bien les supporters du club. Donc le club n'est pas réellement en cause. Petit aparté pour dire que par exemple en mars 2024, des supporters lyonnais ont été condamnés à 6 mois de prison, 6 et 4 mois de prison ferme, aménageable sous bracelet électronique, tout machin, chouette. Si vous lisez le Wikipédia de l'histoire, vous l'aurez. Mais voilà, donc aucun Marseillais n'est condamné. Par contre, des Lyonnais sont condamnés pour plusieurs gestes qui ont été faits dans le stade, parce que les Lyonnais, quand ils sont arrivés dans le stade, ont fait des jolis gestes assez nostalgiques de claquage de bottes, si vous voulez le truc. Donc bon. Et donc, le match est reporté. Lyon, toujours 18e, avec un coach avec pratiquement un œil en moins, c'est-à-dire que le mec a un pansement là et il doit coacher. Donc, je peux vous dire que pour voir certaines actions de jeu qui sont là-bas, c'est compliqué, hein. Le mec voyait même pas son gardien des fois. Et l'Olympique Lyonnais reçoit le FC Metz. Et le FC Metz, on se dit, bon, c'est peut-être maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais, les supporters se disent, c'est maintenant.
On se rappelle tous du début de saison, à la fin du mercato, ce fameux discours du capot des Bad Goons, et l'Olympique Lyonnais face au FC Metz récoltera un joli point du match nul. Et oui, mesdames et messieurs, un joli point du match nul, après 11 journées. Mais c'est pas assez. Il n'y a toujours pas de victoire du côté de l'Olympique Lyonnais. L'OL est malade, dans un sens où l'OL, depuis 11 journées, ne gagne pas. Et la 12e journée est au stade de Rennes. Stade Rennais, en ce moment, ça fonctionne bien. On se dit que c'est complètement mort. Fabio Grosso est à moitié blessé, à l'agonie avec l'équipe. Il sait pas vraiment quoi faire. Tout le monde se dit qu'il faut peut-être changer. Mais bon, changer 2 fois, ils ont déjà changé d'entraîneur au début de la saison. S'ils commencent à rechanger à nouveau, c'est que vraiment, voilà, le club est pas bien. Et arrivé à Rennes, l'exploit. L'exploit qui s'appelle Jake O'Brien, qui sur une tête, à l'heure de jeu, vient marquer l'unique but de la rencontre. L'Olympique Lyonnais remporte son premier match après 12 journées de championnat. Mais l'Olympique Lyonnais est toujours dernier. Mais l'Olympique Lyonnais gagne enfin. Et alors on se dit que il y a peut-être quelque chose à faire. Alors on arrive face à Lille à la maison, on se dit on continue sur la dynamique, on gagne. Eh ben non, on perd 2-0 face à Lille. Et puis l'enchaînement de la journée 13 à la journée 17 va être exceptionnel. Mais on va s'arrêter jusqu'à la journée 14. Donc, à la journée 14, l'Olympique Lyonnais perd face au RC Lens. La journée d'après, c'est une journée de rattrapage face à Marseille où ils prennent 3-0. À ce moment-là, l'OL est dernier et Fabio Grosso euh, est directement mis à pied. C'est-à-dire qu'il est complètement viré après 8 journées. 8 journées, une seule victoire, que des nuls, que des défaites. C'est trop pour John Textor qui décide de le virer et qui va prendre Pierre Sage. Au moment où on parle, Pierre Sage, il est directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est lui qui gère un peu les pépites du centre de formation. Il n'est pas du tout destiné à être entraîneur. Il est, voire même, je pense, plus destiné à être entraîneur d'une équipe jeune, à la base, que d'être entraîneur de l'équipe principale de l'Olympique Lyonnais. Pour lui, l'équipe principale de l'Olympique Lyonnais, il va la voir en match quand ils sont à domicile, pour voir comment se débrouillent les jeunes qu'il a formés. Et bien Textor décide de prendre Pierre Sage et de lui mettre à la tête l'équipe principale, parce qu'il estime qu'il a fait du très bon travail avec les jeunes, et que donc peut-être il pourrait faire de l'excellent travail avec l'équipe senior, l'équipe professionnelle, le groupe professionnel. Et donc, donc après la défaite face à Marseille, Fabio Grosso est viré de l'équipe et le 30 novembre, Pierre Sage prend officiellement les rênes de l'équipe. Avant la trêve hivernale, clairement. C'est-à-dire que c'est pratiquement plus d'un mois avant la trêve hivernale, ce qui fait que il est complètement dans une situation où il va arriver dans un club qui est malade, dans une équipe qui est malade, avant le mercato d'hiver, donc il va falloir un peu renforcer le truc, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, faire ça, j'y réfléchis, je pense. Dans sa tête, il réfléchit, il dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais le problème, c'est que ça arrive très vite. Qu'est-ce qui arrive très vite? C'est le prochain match de championnat, la 15e journée, face à Toulouse, à la maison. Toulouse, au moment où on parle, ils sont très bien placés. Ils font une très belle saison pour l'instant, tout va bien, tout se passe bien. Mais à la maison, on se dit que ça va être compliqué. Toulouse en forme, Lyon pas en forme. Et bien pour la première de Pierre Sage, Olympique Lyonnais va gagner un autre match. 3-0 face à Toulouse. Exploit monumental. Pierre Sage est reconnu comme presque un sauveur alors qu'il n'a fait qu'un match. Mais il a déjà fait mieux que ses prédécesseurs en un match. Laurent Blanc n'avait même pas gagné un match. Et il a fallu attendre 3-4 rencontres pour que Fabio Grosso gagne un match. Et en 8 journées, il a gagné qu'un match. Et Pierre Sage, dès sa première rencontre, gagne un match. Là, le renouveau est là. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
On se dit peut-être hein, une chance. Et on voit le calendrier de l'Olympique Lyonnais. On se dit, bah, la prochaine journée, ça va être compliqué. Il faudra peut-être aller chercher un nul parce que c'est face à Monaco. Monaco qui est en haut de tableau, voilà, qui se bat avec des clubs comme Brest, comme Paris, comme Nice pour peut-être le championnat. Et bien, à Monaco, c'est une victoire 1-0. Et l'Olympique Lyonnais n'est plus dernier à la suite de ce match. L'Olympique Lyonnais monte à la 16e place du championnat. Et il va continuer aussi parce qu'à la 17e journée, ils vont battre Nantes. Pierre Sage en 3 matchs. Enfin 4, parce que c'est vrai qu'à la 14e journée, il était déjà sur le banc. Il faut quand même rappeler, c'est vrai que j'ai dit son premier match c'était à Toulouse. Contre Toulouse, c'était son premier match à domicile. Il avait déjà fait Lens où il avait perdu et il avait fait Marseille où il avait perdu. Mais bon. Donc en 5 matchs, Pierre Sage fait 2 défaites pour 3 victoires. Il est déjà sur un meilleur bilan que ses 2 prédécesseurs. Why not? Comme dirait John Textor. Why not? Alors, arrive ensuite plusieurs choses. On a la 17e journée, donc on arrive à presque le mercato d'hiver. Donc on va faire un arrêt sur ce mercato d'hiver avant de passer à la journée numéro 18. Et au mercato d'hiver, John Textor, il va sûrement demander, enfin, il demande forcément à son coach, qui est-ce que tu veux? Qui as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? John Textor lui donne une liste, et Pierre Sage, pardon, donne une liste à John Textor, et John Textor recrute selon ce qu'il veut. Dans un premier temps, John Textor va recruter Lucas Perry et Andrielson, de Botafogo, filière lyonnaise, donc voilà, Botafogo, donc club dont John Textor est aussi propriétaire. Donc John Textor se fait une petite ristourne de 2 joueurs pour 7 millions d'euros. Hop, merci, au revoir. Malik Fofana est recruté de la Gantoise pour 17 millions, donc 5 bonus. Gift Orban est recruté lui aussi de la Gantoise pour 20 millions, donc 8 de bonus, et devient le premier joueur originaire de Nigeria quand même à l'OL. Ensuite, Nemanja Matic arrive à Lyon pour 2,6 millions. Aurel Mangala arrive de Nottingham Forest pour 11,7 millions en prêt. Donc c'est un prêt 11,7 millions avec une option d'achat de 17,5. Et Saïd Benrahma arrive en prêt aussi contre 6 millions avec aussi une option d'achat de 14,4 millions. En un hiver, l'Olympique Lyonnais est le club le plus dépensier d'Europe avec donc plus de 55 millions d'euros. Du côté du staff, Pierre Sage s'entoure de 2 personnes en plus, Jamal Alioui et Damien Della Santa au poste d'adjoint. Et du côté départ, Tino Kadewere, Jeffinho, Rémi Riou, Mamadou Sarr, Diego Moreira, Sky Alvero partent du club. Pour Kadewere, Jeffinho, Rémi Riou, Mamadou Sarr, ce sont des départs définitifs. Diego Moreira, c'est un retour de prêt. Il était prêté par Chelsea, il repart à Chelsea. Et Skelly Alvero est prêté au Van der Bremen. Donc, fin du mercato d'hiver, Pierre Sage a son groupe. Et on en arrive à la journée numéro 18. Journée numéro 18, l'Olympique Lyonnais affronte donc le Havre, contre qui il a déjà perdu la première fois. Donc au Havre. Et l'Olympique Lyonnais est 16e. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais va perdre ce match, tout comme le prochain face au Stade de Rennes. 3-1 contre le Havre, 3-2 contre Rennes. L'Olympique Lyonnais reste 16e. À l'approche de la 20e journée, l'Olympique Lyonnais va affronter donc Marseille. Et on se rappelle de ce qui s'est passé au match aller. Tout le monde s'attend à ce que ce soit un véritable chaos, que les supporters de Marseille soient accueillis comme ils ont accueilli les supporters lyonnais, mais il n'en est rien. Les supporters marseillais sont accueillis comme il faut, en très peu nombre, et verront leur équipe de l'OM perdre 1-0 face à un Lyon, qui devient de plus en plus fort. Le Lyon ne meurt jamais. Et donc Lyon remonte à la 15e place, n'est plus relégable, enfin il n'est plus relégable, et va même monter à la 13e place après sa victoire lors de la 21e journée face au Montpellier Hérault à l'extérieur. Suite à ça, la série va s'enchaîner. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, sur la journée 22 à 26, c'est quand même sur 5 matchs, 4 victoires pour une défaite contre le RC Lens. Ils vont battre consécutivement Metz, l'OGC Nice, Lorient
et Toulouse et perdent seulement face à Lens. À la fin de la 26e journée, l'Olympique Lyonnais est donc 10e. Pour ordre de comparaison, à la 24e lors de la défaite face à Lens, ils sont 11e. 10 journées après l'arrivée de Pierre Sage, ils sont 11e. Ils étaient 18e. Ils ont gagné en 10 journées 7 places. En 12 journées, ils ont gagné 8 places. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. Parce que de la journée 27 à 30, donc en 4 matchs, on va dire en 3 matchs, on va dire 27 à 29, l'Olympique Lyonnais va faire 3 victoires pour un seul match nul. Ils vont battre le Stade de Reims, ils vont faire match nul contre le Stade de Reims, battre le FC Nantes et battre le Stade Brestois, actuellement deuxième du championnat. 4-3 au bout du temps additionnel. On va arriver sur les 5 derniers matchs du championnat. Et ces 5 derniers matchs du championnat vont être les plus importants de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Ils vont affronter le Paris Saint-Germain dans cette 30e journée. L'Olympique Lyonnais est 7e. L'Olympique Lyonnais peut rêver d'Europe. 7e place, c'est les barrages de Conference League. L'Olympique Lyonnais se dit que l'Europe est atteignable. Il suffit de battre un peu tout le monde. Il suffit de faire mieux que les autres. Et bien l'Olympique Lyonnais va faire mieux que les autres. Alors, ça va débuter difficilement, avec une défaite 4-1 face au Paris Saint-Germain, et un Paris Saint-Germain qui est en surforme. Et pourtant, ça a été compliqué. Et ensuite, l'enchaînement, il va être là. 31, 32, 33. Monaco, Lille, Clermont Foot. Et bien ils vont le faire. Ils vont battre 3-2 Monaco dans une remontée folle à nouveau. 4-3 face à Lille dans une autre remontée folle. Et ils vont battre le Clermont Foot pour s'adjuger la 7e place à une journée de la fin. 50 points à 50 avec le RC Lens. Mais avant ça, il y a un autre truc que l'Olympique Lyonnais a fait cette saison. C'est la Coupe de France. Qu'en est-il en Coupe de France? Quel est le parcours de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France? Eh bien, l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, à l'heure où je vous parle, est en finale. La finale n'a pas encore été jouée. Mais l'important, on ne parle pas de la Coupe de France. On parle de l'exploit qui a été fait. Mais en Coupe de France, l'Olympique Lyonnais, c'est quand même des victoires de prestige contre, bon, au début c'est Pontarlier puis Bergerac, donc c'est pas vraiment du prestige. Mais ensuite, en 8e de finale, l'Olympique Lyonnais va battre le LOSC, puis en quart de finale, Strasbourg au tir au but, et en demi-finale, va s'adjuger de Valenciennes 3-0 dans un match assez simple contre une équipe de Ligue 2 complètement à l'agonie. Ils affronteront donc le Paris Saint-Germain en finale de cette Coupe de France, le 25 mai prochain. On va revenir à la Ligue 1. On va revenir à la Ligue 1 gentiment, parce qu'on arrive quand même à la dernière journée de cette Ligue 1. La dernière journée de cette Ligue 1, elle est importante. 50 points à 50 contre une équipe, enfin, avec une équipe du RC Lens qui est en haut de ce tableau à cette 6e place, pardon, depuis un sacré moment. C'est-à-dire que c'est impressionnant. Ils n'ont pas démérité d'un seul poil. Ils méritent cette place en Coupe d'Europe pendant un moment. Le RC Lens, bon. Et quand on regarde la dernière journée, Lens affronte Montpellier et Strasbourg vient jouer à Lyon dans un dernier match à domicile pour un joueur qui quitte l'Olympique Lyonnais à la fin de cette saison, après ce match de Coupe de France, c'est donc Anthony Lopez. Le gardien emblématique de Lyon s'en va, on ne sait pas encore où, mais il s'en va. Et donc, dimanche 19 mai, 20h45, début des matchs. La dernière journée de Ligue 1 se joue ici. Alors, plusieurs choses se jouent dans cette dernière journée de Ligue 1.
La première, c'est donc la 3e place, qui se joue entre Brest et Lille. Si Lille gagne, Brest est 4e, devra jouer par les barrages. Si Brest gagne et que Lille perd, Brest est 3e. Si Brest gagne et que Lille fait match nul, Brest est 3e. Vous avez compris la chanson. À côté, Lens et Lyon se battent pour la 6e place. Avec potentiellement Marseille, qui peut peut-être faire quelque chose. Et du côté du bas de tableau, Lorient et tout ça se battent pour plein d'autres choses, mais bon, c'est pas les trucs les plus importants. Donc 20h45, début du match, et début des 2 matchs les plus importants, en tout cas pour notre vidéo. Début du match, très très bonne entame de jeu pour l'Olympique Lyonnais qui vient marquer le premier but à la 39e minute de jeu. Un but du général Alexandre Lacazette qui vient ouvrir le score dans un Groupama Stadium en feu, mais à côté de ça, le Lens mène aussi 1-0. Égalité, 53 points de deux côtés. Pour l'instant, rien n'est fait. Mi-temps est sifflé des deux côtés. Lens a remarqué un but, donc Machado à la 45e plus 3. Lens mène 2 buts à 0, pardon, alors que Lyon mène 1-0. Il faut un exploit de Montpellier maintenant pour que Lyon soit en Europa League. Début de la seconde période, l'exploit, il est là. 58e minute de jeu, Mama, pour le Montpellier Hérault, redonne un peu d'espoir avec un but qui vient donc réduire l'écart à 2 buts à 1. Du côté de Lyon, on se dit, alors peut-être. Parce que Lyon, à ce moment-là, mène toujours au score 1-0, mais 63e minute de jeu, Diarra, pour Strasbourg, vient égaliser dans un Groupama Stadium qui était en furie et qui se fait éteindre, tel un feu éteint par les pompiers. Et à partir de là, ça va être une seconde mi-temps très compliquée pour nos amis lyonnais. Un partout, il y a toujours de l'espoir, Lyon pousse, Strasbourg pousse, et de l'autre côté, c'est Montpellier qui pousse. Et Montpellier va créer l'exploit à la 75e avec Mincharelli Davin qui vient marquer le but du 2 buts à 2. Match nul pour l'instant des deux côtés. Alors on se dit attention, à Lyon, depuis le début de l'arrivée de Pierre Sage, c'est une équipe qui donc fait beaucoup de remontada. On s'attend à ce que ce Lyon-là fasse encore une remontada, donc l'espoir est encore présent. Mais rien. 85e, 87e, 88e, 80... Toujours rien pour les Lyonnais. Toujours rien. Franchement, les Lyonnais deviennent presque figés de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Ils attendent qu'une seule chose, le temps additionnel. L'arbitre assistant, 4e arbitre, lève son panneau, il y aura 6 minutes de temps additionnel. Ce sont les 6 minutes les plus longues de la saison de l'Olympique Lyonnais qui vont arriver. 91e, les Lyonnais poussent toujours. 92e, les Lyonnais poussent. 93e, Fofana s'effondre du côté gauche de la surface, mais l'arbitre ne bronche pas et ne dit rien. Mais, Monsieur Vatelier, arbitre de la rencontre, se fait appeler par la VAR. L'espoir renaît. Monsieur l'arbitre fait son signe, classique, et va vers la vidéo. Et là, le stade retient son souffle jusqu'à ce que l'arbitre quitte l'écran, refasse son petit signe carré et pointe le point de pénalty. Pénalty pour l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette prend ce ballon. On est alors à la 96e minute de jeu. 95 et 30 secondes environ. Donc c'est vraiment l'ultime occasion pour l'Olympique Lyonnais. C'est le pénalty de toute une saison, car de l'autre côté, le match, lui, n'est pas encore terminé non plus. Car l'arbitre annonce aussi 6 minutes de temps additionnel. Les deux matchs sont à 6 minutes de temps additionnel. On est aussi à la 96e minute. L'arbitre
n'a plus qu'à siffler la fin de ce match. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, c'est que de l'autre côté, enfin, en tout cas ce que les Lensois et les Montpellier ne savent pas, c'est que de l'autre côté, surtout pour les Lensois, c'est que de l'autre côté, il y a penalty pour Lyon. Le banc lensois doit voir ce qui se passe, forcément. Il doit voir qu'il y a ce penalty. Tout le banc lensois doit espérer que le gardien de Strasbourg, que ce grand gardien de Strasbourg, Bellarouche, arrête ce penalty face à Lacazette. Pourrait inscrire un doublé. Alexandre Lacazette s'élance, frappe, et le ballon entre dans les filets. Explosion du Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais mène au score au moment où l'arbitre de la rencontre de Lens-Montpellier siffle la fin du match. Lens fait 2-2 et n'a plus qu'à espérer que dans une ultime peut-être occasion après ce penalty, une ultime occasion pour Strasbourg égalise et offre donc l'Europa League à Lens. Malheureusement, ça ne se passera pas. L'arbitre de la rencontre siffle à la 99e minute la fin du match et l'Olympique Lyonnais vient prendre la 6e place et confirmer une remontée spectaculaire de 12 places en une vingtaine de journées et jouera donc l'Europa League la saison prochaine. Le stade explose, les joueurs explosent, le staff explose, tout le monde se prend dans les bras, tout le monde est content, tout le monde est enjoué de voir ce qui vient de se passer pour l'Olympique Lyonnais qui vient clairement de réaliser un exploit qu'on ne pourrait saluer que par un giga bravo. On ne peut pas dire seulement bravo à une équipe telle que l'Olympique Lyonnais par rapport au parcours qu'ils viennent de faire en Ligue 1. Ils étaient annoncés comme morts à la 14e journée. Plus personne ne voyait l'Olympique Lyonnais revenir au vu des résultats actuels de la saison. Ils n'avaient qu'environ 2 victoires dans cette saison à l'arrivée de Pierre Sage. Et déjà énormément de défaites. Mais l'Olympique Lyonnais arrivera quand même à remonter et à montrer que cette phrase qu'on dit souvent par rapport au lion, par rapport à l'animal, que le lion ne meurt jamais, et bien là, le lion, L-Y-O-N, ne meurt jamais. Lyon est immortel, Lyon reste en Ligue 1 et se verra peut-être rejoint peut-être par la S Saint-Etienne, qui devra passer par les barrages pour retrouver son ennemi de toujours l'année prochaine en Ligue 1, mais pour l'instant ça c'est forcément une autre histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit format que je voulais faire pour parler un peu d'histoire, de football et tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va essayer d'en faire de temps en temps. Donc, en tout cas, voilà, ça m'a fait un grave kiff de faire cette vidéo, de reparler de cette saison parce que en tant que supporter lyonnais, on a souffert cette saison et on a vécu de belles choses en fin de saison, donc on est très heureux. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. Vous connaissez la chanson. Et on se dit donc à la prochaine. Salut tout le monde.